Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On va aussi aller voir dans cette vidéo l'Ethereum. On est revenu quand même dans un niveau plutôt intéressant. Ici, on est venu liquider la trendline, plus on est revenu dans l'order block juste ici. Donc, je vais aller vous montrer plus en détail. Vraiment, ici, on est revenu dans un order block très pertinent. Également, on va aller voir le WIF rapidement, le TAO, le APT qu'on est revenu chercher notre target qu'on regardait quand on était ici pour venir chercher à peu près ces niveaux-là. Et en fin de vidéo, on va aller voir également le link en weekly qui pour moi est plutôt intéressant ici avec la mèche qu'on a faite là pour potentiellement venir chercher toutes les highs qu'on a ici. Donc, pour ce qui est du Bitcoin ici, qu'est-ce que je voulais faire en premier? C'était réduire un petit peu la supply qu'on avait ici. Parce qu'ici, c'était notre supply 3 jours qu'on regardait quand on était ici pour potentiellement faire des plus bas par la suite. Mais là, on peut voir qu'on est revenu un peu plus haut et en gros, on est revenu dans une supply daily qu'on avait ici. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait de prendre notre supply qui était là en 3 jours et la diminuer un peu pour revenir vraiment ici. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait un petit peu de faire le gap à venir chercher entre la mèche qu'il y avait ici et celle-là. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait simplement dire que la supply qu'on avait là n'était pas encore retestée en daily. Donc, maintenant que c'est fait, on peut simplement réduire un petit peu la taille de notre supply qui serait vraiment juste ce niveau-là. Et aussi, qu'est-ce que je voulais montrer, qui est assez intéressant, c'est le fait que ici, en gros, quand on a eu le breakout juste là, pour la première fois depuis, je vous dirais depuis le 8 avril, en gros, j'ai identifié à chaque fois qu'on a vraiment des gros transferts entre les retails qui sont plutôt bullish quand on vient casser des trendlines, quand on vient casser des supports. Par exemple, ici, on était venu liquider un high, donc on était venu casser un support pour eux, plutôt une résistance ici, donc il serait passé bullish. Donc, quand il y a vraiment des gros transferts entre les retails et les institutions, je les ai marqués avec des cercles ici, donc des cercles noirs. On peut voir par exemple ici, on avait une trendline, on avait un high daily, juste là, on avait un également ici, donc on avait pas mal de liquidité avec une résistance qu'on était venu liquider pour après se faire des plus bas. Également, j'aurais pu mettre un autre cercle ici, avec juste là, avec le transfert entre, pour voir qu'on avait une trendline juste là, on est venu la liquider pour après se faire des plus hauts. Mais pour de vrai, ici, c'est vraiment la première fois que pour moi, ce transfert-là entre les retails qui étaient plutôt bullish en venant casser ce high-là, en venant casser la neckline du gros W. Pour la première fois, on est venu casser ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est quand même un autre signe que c'est plutôt bullish sur le Bitcoin. Également, on pourrait voir également que quand on avait par exemple nos mouvements baissiers ici, après ça, on remontait très agressivement. Donc, on faisait par exemple un genre de V comme ça. Pour après ça, on allait faire des plus bas. On peut voir, on avait fait un petit peu la même chose ici. Tandis que vraiment, ici, on a vraiment pris plus de temps. On a vraiment rangé ici entre ces deux niveaux-là. Donc, avec un high qui était à peu près là et un low qui était là, on peut voir qu'on est venu liquider en bas, après ça en haut, après ça on est revenu, on a fait des plus hauts. Donc pour moi, sincèrement, juste graphiquement, c'est plutôt bullish qu'est-ce qu'on a du côté du Bitcoin en ce moment. C'est sûr que pour le confirmer, il faudrait casser les 70 000 $. Mais sinon, en général, ici, je trouve que c'est quand même assez bien. Le seul problème, c'est que après ça, je vais aller vous montrer sur l'order flow, donc sur Velo Data. Puis on va regarder les funding, puis aussi les CVD spot et futurs. Puis je vous dirais que ça, c'est plutôt bearish, donc je m'attendrais minimalement à une correction ici dans les prochains jours pour revenir chercher un petit peu plus bas. Les niveaux qui seraient intéressants à regarder, ce serait directement en daily, on peut le voir. Là. On aurait en gros un order block daily qui se situerait ici. Donc ça serait vraiment le niveau à tenir du côté du Bitcoin. Si on casse ce lot-là, pour moi ici, c'est vraiment en ce moment le lot protégé je dirais en H4 environ. Parce que le high protégé en daily, il se situe ici, donc au-dessus de ce transfert-là ici qu'il y a eu, donc au-dessus de ce high-là. Mais je dirais que le lot H4 protégé, il serait ici, donc en dessous des 58 800. Mais pour l'instant, c'est ça. Tant qu'on est au-dessus de ça, je vais plutôt rester bullish, puis je vais m'attendre quand même à un breakout, vu que justement, on est venu invalider mon scénario baissier en venant casser ce high-là. Mais comme que je vous disais, à court terme, ici, on a énormément de longs qui essaient de pousser le marché à la hausse, mais habituellement, c'est pas vraiment des longs qui vont pousser le marché à la hausse. C'est plutôt des achats en spot, donc ça, c'est plutôt bearish d'après moi. Puis on devrait stagner un peu ici, puis peut-être distribuer un peu plus tard pour après ça venir par exemple dans ces niveaux-là et après ça faire des plus hauts. Également, l'autre niveau qui serait vraiment pertinent, ce serait ce petit order block-là daily également. Donc si on revient en 4 heures, ce serait vraiment ce niveau-là qu'on pourrait venir raffiner avec la mèche qu'on a ici et l'autre juste ici. Parce que c'était vraiment le dernier mouvement baissier avant un gros mouvement aussi très très impulsif. Donc ce niveau-là serait assez intéressant à mon avis. Donc on va voir ça dans les prochains jours, mais je pense qu'on pourrait s'attendre ici au moins un mouvement baissier pour revenir dans ces niveaux-là. Et après ça, ici, pourquoi pas après ça faire des niveaux plus hauts et venir chercher les 70 000 $. Mais je pense pas que ici on va nécessairement venir faire des plus hauts directement. Faudrait au moins, pour faire des plus hauts, faudrait au moins venir créer un genre de support qu'on viendrait liquider et après se faire des plus hauts. Ça pourrait être possible, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment ça. Il faudrait surtout patienter encore, d'après moi. Si on fait ça comme ça, et après ça, on va faire un changement de la structure, là, oui, ça va être pas mal plus bullish. Je pense que tenter des longues, même si on est sur une supply puis sur une genre de grosse résistance, je pense que ça va quand même
ça va quand même être pertinent dans ce cas-là, vu qu'on est, on est clairement bullish ici. On peut voir juste là en H4. Donc ça va être à surveiller, mais je pense que ici, c'est pas nécessairement bullish qu'est-ce qu'on fait à court terme là, avec le nombre de longues qui sont en ce moment dans le marché. Donc rapidement, sur l'order flow, qu'est-ce que je vous disais, avec le nombre de positions longues qui sont dans le marché, pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est vraiment depuis le low qu'on a là. On peut voir que l'open interest qui a énormément augmenté, donc ça, c'est le nombre de positions en long et en short. On peut voir qu'il a énormément augmenté avec le CVD spot qui descend, donc ça, c'est plutôt bearish. Donc le CVD spot, c'est la ligne blanche, et le CVD futur qui est en gros la ligne orange qu'on a ici. Depuis environ le bottom qu'on a là, il continue d'augmenter. Donc ça, c'est pas vraiment un bon signe. Ça veut dire que tout le mouvement haussier qu'on a là est principalement drivé par les futurs. Et on peut voir que ici, on est vraiment venu, on a vraiment le spot ici qui vend depuis ce niveau-là, donc depuis le breakout de ce high-là. Il y a vraiment le spot qui vend en masse ici, on peut très très bien le voir. Également, les fundings sont plutôt élevés, donc ça non plus, c'est pas vraiment un bon signe. Comparativement dans le passé, ici, on peut voir qu'on est quand même assez élevé. Un petit peu plus élevé que quand on était ici juste avant la baisse. Après ça, ça va rester à voir, mais comme que je vous dis, je pense qu'ici, on a un petit flush pour venir chercher toutes les positions longues, ça ferait quand même du sens, soit de revenir dans le POI que je vous montrais ici, ou dans celui-là ici en daily. Ensuite, du côté de l'Ethereum, pour moi ici, on est plutôt bearish également parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu liquider une trendline qu'on avait avec les deux highs qu'on avait ici. On est venu passer juste au-dessus. Il y en aurait qui diraient que la trendline ne s'est pas nécessairement liquidée vu qu'on est juste venu passer un petit peu au-dessus, donc la liquidation ne serait pas proportionnelle. Mais je pense que ça ferait du sens de dire qu'elle soit liquidée. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un order block en H4 qu'on avait ici. On peut voir qu'on avait un petit peu de faire le gap à venir combler, donc cette région-là ici. Et on est venu la combler vraiment cette mèche-là. Donc pour moi, on aurait potentiellement un high protégé à court terme ici du côté de l'Ethereum jusqu'à temps qu'on vienne chercher en dessous de la trendline ici vers les 2330 $. Donc vers cette région-là, pour moi, c'est la target minimum du côté d'Ethereum. Et ça rajoute de la confiance sur le fait que Bitcoin pourrait corriger. Donc également sur le Bitcoin, ici on est plutôt bearish d'après moi à court terme. Donc ça ferait du sens que Bitcoin corrige et également qu'on ait un Ethereum qui corrige également et qui reviennent chercher en dessous de la trendline, pourquoi pas qu'ils pourraient encore une fois sous-performer le Bitcoin, donc faire une plus grosse base que le Bitcoin, ici on parlerait d'à peu près moins 11% sur l'Ethereum, puis après ça on pourrait également parler des lots qu'on a ici à venir récupérer, du gros support, mais au minimum ça serait ce target-là à mon avis. Également on pourrait dire qu'il y a un genre de triangle de compression et habituellement quand on passe au-dessus, on passe en dessous après ça. Ça permet simplement aux institutions de vendre pendant que les retail passent bullish parce qu'on a cassé justement ces genres de patterns-là qui sont pour eux bullish, mais habituellement c'est plutôt le contraire, c'est plutôt bearish. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais pour moi sur l'Ethereum, c'est pas nécessairement bullish qu'est-ce qu'on fait. Puis justement, je vais plutôt tenter des shorts ici dans cette région-là avant de tenter des longs, clairement. Ici, le premier niveau pour tenter des longs, ça serait l'order block en H4 qu'on a ici. Donc le dernier mouvement aussi, avant le dernier mouvement baissier, avant le gros mouvement aussi. Donc la même chose qu'on avait sur le Bitcoin, c'est littéralement le même niveau. Puis sinon, justement, on avait ce niveau-là sur l'Ethereum, mais le problème, c'est que si on revient dans ce niveau-là, on arrive littéralement dans Trendline. Donc pour moi, si on revient ici, là, c'est clair qu'on venait la liquider. Pourquoi pas après ça faire des plus hauts, mais minimum venir la liquider comme ça ici. Pour moi, ça fait pas vraiment de sens de laisser ça comme ça sans qu'on vienne chercher toute la liquidité qu'on a ici. Pour moi, ça fait vraiment pas beaucoup de sens. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de probabilité qu'on parte directement à la hausse sans venir minimalement chercher ça ici. Également, rapidement, du côté du WIF, ici, je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher la trendline qu'on aurait ici. Pourquoi pas revenir dans l'order block en H4 qu'on aurait là. Donc ici, sur le WIF, je suis quand même plutôt baissier. Également, on est revenu chercher toute la liquidité qu'on avait accumulée. Donc, on est venu liquider la résistance qu'on avait ici avec toutes les mèches qu'on avait ici. Donc, on est venu la liquider juste là. Et ici, je pense que sur le WIF, on pourrait entamer un mouvement baissier. Pourquoi pas revenir dans cette région-là qu'on aurait ici. Donc, cette région-là qui serait l'order block qu'on aurait ici. Ça serait vraiment une target qui serait assez raisonnable. D'après moi, surtout si on a un mouvement baissier du côté du Bitcoin, c'est sûr que si on a un mouvement haussier, ça ne va pas être le cas. Mais je pense que venir liquider ce trend-là, on va sûrement le faire assez rapidement ici. Je m'attendrai à ce que ça se fasse durant les prochaines heures pour revenir là-dedans et ça après ça faire des plus hauts ou casser cet order block là et là venir chercher, comme que je vous disais, cette région-là ici. Ensuite, du côté du Tao, je vous ai montré sur Twitter cette région-là qui était intéressante. Pour le moment, on a un beau rebond dedans. J'aurais voulu prendre un long dans cette région-là. On peut voir qu'on avait une sorte d'accumulation ici avec la création d'une résistance qu'on est venu liquider. On aurait eu un changement de structure qui serait fait là, ou même ici. Mais pour moi, j'ai pas voulu rentrer vu qu'on avait une trop petite accumulation. J'aurais voulu avoir par exemple quelque chose comme ça ici. En gros, on vient de liquider ce support-là qu'on viendrait créer. Donc par exemple, on vient de faire quelque chose comme ça, et là, on aurait une plus grande accumulation avec une entrée comme ça. Donc je voulais avoir une plus grande accumulation, plus proportionnelle à la grosseur de l'order block qu'on avait ici. Bon, finalement, c'est pas arrivé. Et de manière, sincèrement, j'aime pas trop le setup qu'on a ici.
du côté du Tao. C'est sûr qu'on a une résistance qu'on est venu créer, donc on devrait venir la liquider, mais avec le mouvement très très baissier qu'on a là, donc on peut voir que c'est assez impulsif quand on revient dedans en dessous de la traîneur, donc j'aime pas nécessairement ça, et comme que je vous dis, on n'a pas vraiment une assez grosse accumulation pour que je tente un long. Qu'est-ce qui serait peut-être pertinent, ça serait que ici, ça soit peut-être une plus grande accumulation, comme ça ici, et là oui, ça serait intéressant, mais sinon, je dirais que pour le moment, en H4, c'est pas vraiment bullish qu'est-ce que je vois. Oui, c'est sûr qu'on a un lot, après ça, ici on a un autre lot, donc ici, théoriquement, on devrait venir continuer la tendance haussière. Mais comme que je vous dis, l'accumulation pour moi est trop petite pour tenter une position. Également, petit update du côté du APT. Donc, on est bien revenu chercher la target qu'on avait ici. Donc, ici, on peut enlever ça juste là. Donc, la target qui était là était assez évidente qu'on avait venu chercher les equal high. Après ça, c'était où est-ce qu'on allait rebondir. Donc, soit ici ou soit là. Donc, je vous avais partagé deux scénarios. Soit qu'on vienne faire une plus grande distribution ici pour venir réaccumuler et faire des plus hauts. Et venir chercher justement ce niveau-là. Ou qu'on vienne directement dans l'order block daily qu'on a identifié ici pour après ça faire des plus hauts directement. Donc c'est ça qu'on a fait, on est revenu dans l'ordre bloc H4 on était venu raffiner. Donc on peut voir ici qu'on est revenu parfaitement dedans. Donc vraiment c'était le bottom. Et ensuite on est venu faire des plus hauts. Pour l'instant, sincèrement, c'est pas nécessairement bullish qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on semble distribuer ici. Donc on peut voir qu'on crée une résistance juste là qu'on est venu liquider deux fois. Quand on est venu chercher toute la liquidité avec toutes les equal high qu'on avait. Donc c'est pas nécessairement bullish qu'est-ce qu'on fait, c'est sûr qu'on est dans une tendance haussière ici sur la APT. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'on vienne, on vienne par exemple dans ce supply-là ou même dans celle-là ici, après ça venir chercher des plus hauts. Mais à court terme, ici, on pourrait corriger un peu plus. Pourquoi pas revenir dans au moins le gros mouvement baissier qu'on a eu ici. Donc, dans ce gros mouvement baissier-là, ça ferait du sens. Également, je vous parlais de l'order block daily qu'on a ici. Donc, pourquoi pas revenir là-dedans et après ça, faire des plus hauts. Ensuite, du côté du link également, je trouve ça assez bullish qu'est-ce qu'on fait. Parce que en weekly, en gros, ici, on était venu faire une énorme accumulation avec la création d'un support qu'on était venu liquider juste là. En plus, on était venu dans une demand qui était ultra pertinente à notre gauche. C'est juste que là, on n'a pas la press action parce que ici, c'est sur BitGet et il n'était pas encore listé. Mais ici, on avait une demand qui était un mouvement baissier dans un mouvement haussier qui était assez pertinent. Également, après ça, on est venu casser la structure quand on est venu casser ce high-là. Donc, on est maintenant bullish en weekly du côté du link. Et même ici, je trouve que dans cette région-là, même si oui, théoriquement, on est venu casser la structure ici, pour moi, c'est plutôt juste qu'on est venu chercher le support qu'on avait créé ici avec toutes les mèches et qu'on est venu passer en dessous du support. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici pour après ça faire des plus hauts. Également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le fait que si on prend le volume profile de toute l'accumulation de ici à là, on peut voir que le point of control est ici. Donc, ça veut dire que si, c'est clairement ici qu'il y a eu des institutions qui ont accumulé du link. Ça se voit très très bien avec la grosse accumulation qu'on a là. Donc, on a le point of control qui est ici. C'est sûr que là, par exemple, je l'ai peut-être un petit peu trop de taille d'arranger. Mais je pourrais le mettre, par exemple, en 100 peut-être. Je sais pas si ça ferait la job. Ouais, ici, on peut bien voir parce que ça vient raffiner un petit peu le point of control qui est vraiment en dessous de cet order block-là. Donc, le mouvement baissier qu'on avait eu ici était ultra pertinent à protéger. Donc, ça, c'était une demand ultra pertinente à protéger. On est bien rebondi dedans et après ça, d'après moi, de revenir faire des plots par la suite et venir chercher ces high-là du côté du link. Au minimum, venir chercher, je dirais, l'order block qu'on est ici en wiki. Donc ça, ce serait vraiment la première target, mais je pense que rendu là, on venait chercher ce high-là. C'est juste que si jamais on est baissier, on pourrait par exemple venir chercher ça comme étant des inducements pour après ça faire des plus bas. Mais je pense pas que ça va être, je pense pas que ça va être le cas. Je pense qu'on va venir chercher des niveaux plus hauts et qu'on va venir chercher, je sais pas si nécessairement l'ATH, mais au moins qu'on vienne chercher les 23 $. Également à court terme ici en daily. Qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est le fait qu'on est venu liquider ce lot-là. Donc pour moi, on aurait un lot protégé qui serait ici, donc vers cette région-là. Et maintenant, on pourrait s'attendre à des plus hauts. Également, le seul problème, c'est qu'on est venu créer un support juste là, donc avec cette mèche-là environ, je dirais, avec tous ces niveaux-là. Donc ici, on a un gros support qu'on pourrait potentiellement venir liquider avec le mouvement baissier que je vous parle du côté du Bitcoin. Donc si jamais on fait ça ici et qu'on revient dans la demand qu'on aurait là, pour moi, ce serait assez intéressant de racheter du link. Également, on n'est pas revenu dans la demand peut-être ici un peu avec ce mesh-là. On est revenu légèrement avec ce mesh-là. On pourrait y revenir plus profondément, à mon avis. Faire quelque chose comme ça ici. Et là, faire des plus hauts. Et là, je pense que ça serait vraiment pertinent sur le link. Et on pourrait, comme que je vous disais, venir chercher au moins les 16$. Mais je pense qu'une target au 23 et même plus haut sur le link, au moins les 23$. Pour moi, ça fait quand même pas mal de sens. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!